Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique professionnel avec un nouvel oracle que j'ai créé, le monde du travail. Donc on va procéder au tirage pour voir un petit peu quelle va être la tendance sur le mois de septembre. Alors là, je vais commencer avec les personnes du signe de la Balance, de l'ascendant ou du signe lunaire. Donc je vous inviterai également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Alors on va voir un petit peu quelle va être la tendance professionnelle pour les balances sur le mois de septembre. Donc je vais demander déjà quelle carte représente le mois de septembre professionnel pour les balances. Quelle carte pour les balances sur le mois de septembre professionnel? Alors le message que nous avons, c'est « Je suis en paix ». Bon, là, on nous parle de paix. Alors ça peut être une paix intérieure, ça peut être une paix aussi avec votre entourage professionnel, vos collègues, voilà. Au niveau du domaine professionnel, il y a une paix qui s'installe. Alors pour ceux et celles qui pourraient être un petit peu stressés, l'idée c'est de se reconnecter à cette paix intérieure et à cette paix aussi autour de vous. Alors, on va demander une carte aux cartes lumière pour les balances sur le mois de septembre. Quel message? Alors, nous avons l'allègement. Donc là, c'est une carte de transformation et on nous dit « Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent ». Donc là, on nous parle d'allègement. Il peut y avoir une charge professionnelle, il peut y avoir des inquiétudes. Là, on vous dit de vous alléger. Alors, ça peut être aussi en déléguant vos charges professionnelles, en déléguant du travail. Après, il peut y avoir aussi un allègement à faire au niveau personnel ou familial pour être plus serein au niveau professionnel également. Ou inversement, s'alléger au niveau professionnel pour être en paix également au niveau familial et amical. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle et on continue. Donc, quelle tendance pour les balances pour le mois de septembre au niveau professionnel? Quelle tendance pour les balances pour le mois de septembre au niveau professionnel? Quelle tendance pour les balances? Alors, en dos de deck, on nous parle du domaine de l'industrie, fabrication, maintenance, travail à la chaîne, productivité. Alors, là, on nous parle à la fois de productivité, d'avoir peut-être une activité professionnelle qui génère une certaine productivité. Ça peut être aussi bien un travail manuel ou travailler dans une entreprise, une usine ou une entreprise industrielle. On nous parle de travail à la chaîne, quelque chose qui est constant, qui est continu, où on nous demande un rythme relativement soutenu et une certaine productivité. Donc là, on va être quand même sur la période de septembre, on va dire que les balances vont reprendre leur activité de manière continue, mais constructive à la fois, mais à un rythme relativement soutenu. Alors, on va voir un petit peu quelle va être la tendance. Donc, je procède au tirage et je procéderai à l'interprétation ensuite. Donc, la carte qui vous représente, quelle carte représente les balances? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le contexte professionnel? Quelle carte représente l'union, l'association ou votre autre au niveau professionnel? Quelle carte? Alors, je vais remettre, voilà. Quelle carte représente le pouvoir ou la crise existentielle? Quelle carte représente les déplacements ou la loi, le droit? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente l'entourage? Et quelle carte représente la douleur ou les difficultés? Voilà. Alors, je vais enlever tout ça et on va pouvoir procéder à l'interprétation.
Alors, pour vous, les balances, on nous parle de certaines personnes qui ont vraiment la conscience professionnelle, qui ont des valeurs d'entreprise, qui ont vraiment ce savoir-être, qui sont prêts à tout pour leur entreprise, alors que ce soit peut-être qu'ils attachent une grande importance à l'activité professionnelle, euh, soit en termes comment dire, de valeurs d'entreprise, ou alors ils sont à leur propre compte et ont vraiment une grande conscience professionnelle. Après, certaines personnes, d'autres balances, pourraient être en conflit avec leur employeur, pourraient aussi avoir eu soit des sanctions disciplinaires ou des avertissements par rapport à soit un savoir-être, soit voilà, à ne pas avoir respecté certaines consignes, c'est possible également. Ou alors, d'autres balances peuvent aussi avoir mis des sanctions disciplinaires à certains employés, certains salariés ou des avertissements. Donc là, on nous parle à la fois de personnes étant à la fois salariées et certaines personnes qui peuvent être aussi les employeurs. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle, voyez quelle est la notion pour vous du travail dans votre vie, est-ce que ça a vraiment une grande importance, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour vous, est-ce qu'il y a vraiment un attachement professionnel ou est-ce que pour d'autres il y a eu certaines sanctions ou certains conflits avec l'employeur. Donc voyez ce qui vous parle, hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Concernant l'argent, alors, là, on va parler à la fois d'image de soi, de confiance en soi, d'apparence, candidature et en veille. Là, au niveau financier, là, on va parler d'estime de soi, de valeur que vous vous accordez. Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous vous estimez? Est-ce que vous vous apportez beaucoup de valeur? D'autres vont peut-être manquer de confiance en eux, en fait. D'autres vont être aussi à la recherche d'un emploi pour avoir une stabilité financière. Certains vont être en veille, vont avoir postulé à différents endroits pour avoir une stabilité financière. Alors, le cours ou la formation. Alors, on nous parle de carotte, l'âne et la carotte, l'objectif, promesse non tenue. Bon, là, en fait, il se peut que pour certains, à travers leur cursus d'étudiants, à l'école, on leur a peut-être dit, voilà, à la sortie, vous aurez tel ou tel diplôme, et avec ce diplôme, vous aurez tel ou tel salaire. En fait, lorsqu'on arrive dans le monde du travail, au départ, on démarre en bas de l'échelle et on évolue au fur et à mesure, en fait. C'est pas toujours ce qu'on a pu le discours qu'on a pu nous tenir à l'école n'est pas toujours en correspondance avec la réalité du marché de l'emploi ou du travail. Donc là, il y a peut-être eu des choses qui ont pu être dites, qui vous ont fait un petit peu croire, un petit peu au miroir aux alouettes en vous disant voilà, avec tel diplôme, vous aurez tel salaire. Alors que ce n'est pas toujours la réalité des choses, en fait. Ensuite, on nous parle aussi de formation, alors de personnes qui ont peut-être voulu prendre de nouvelles formations pour monter en compétences et obtenir peut-être un diplôme supplémentaire. Certains se mettent peut-être se donnent des objectifs de formation pour acquérir plus de compétences, en fait. C'est possible également. Alors, pour ce qui est de l'intériorité ou des origines familiales. Alors, peut-être que certains, au niveau de votre intériorité, vous êtes peut-être relativement procédurier, au sens où vous voulez qu'il y ait une justice de fait, que les choses soient en règle. Vous êtes peut-être très attaché à certaines valeurs de justice. Peut-être que certains ont aussi certaines des parents ou de la famille, alors soit dans un domaine institutionnel, en tout cas il y a aussi cette valeur. Peut-être que d'autres sont en conflit avec leur employeur et
auront peut-être des nouvelles sur la période de septembre avec le prud'homme ou les prud'hommes. Ou voilà, il y aura peut-être aussi, voilà, il y a peut-être d'autres travaillent peut-être déjà dans ces différents domaines, hein. Vous êtes peut-être dans une institution ou fonctionnaire, ou travaillez dans le domaine public, voilà, ou au siège social d'une entreprise, c'est possible également. Mais là, on peut, voilà, voyez si ça vous parle un petit peu. Voyez si au niveau de votre intériorité, il y a cette justesse et cette justice qui est très importante pour vous. Cet équilibre. Au niveau du cœur, on va dire que pour certains, ce qui vous fait vibrer, c'est l'attente de la retraite. Vous vous dites vivement la retraite. Quand je serai en retraite, je ferai ceci, je ferai cela. D'autres, ils sont peut-être déjà. Donc certains vont peut-être profiter également de leur retraite pleinement. En fait, ce qui peut aussi vous faire vibrer, c'est d'acquérir de l'expérience, et puis vous avez peut-être aussi cette ancienneté dans le métier. Vous avez peut-être pour certains un métier qui vous tient à cœur et dans lequel vous êtes et vous exercez déjà depuis des années, mais par passion. C'est vraiment un métier qui vous passionne, avec lequel vous avez déjà beaucoup d'années d'expérience, et voilà, c'est vraiment un métier qui vous fait vibrer. Voilà. Alors, pour le contexte professionnel, alors on nous parle de stress, d'épuisement, de fatigue, de burn-out et de concentration. Peut-être que certains ressentent un certain stress dans leur milieu professionnel ou se sentent stressés par leur travail. Alors ça peut être un épuisement, une fatigue physique, mais ça peut être aussi un épuisement émotionnel, le fait d'être toujours sous contrainte, alors soit avec des contraintes professionnelles, mais même physiques, en travaillant à des postes de nuit ou en 3-8, ou voyez, en horaire décalé. Ça peut aussi générer un stress physique. Il y a besoin peut-être de repos, il y a peut-être une certaine fatigue. Après, il y a des postes ou certains postes de travail où ça demande beaucoup de concentration, ce qui peut générer aussi une certaine fatigue. Donc on va dire que le contexte professionnel dans lequel vous vous retrouvez est relativement stressant. Alors, pour ce qui est de votre autre, alors ça va être le côté signature, engagement. Il y a des contrats qui vont être signés, il va y avoir des compromis de fait, vous allez avoir des ententes. Si jamais il y avait des difficultés ou des conflits au niveau professionnel, il va y avoir un accord ou un compromis de fait. Il peut y avoir à la fois des accords aussi, des engagements dans une entreprise. Il va y avoir en tout cas soit des contrats pour s'unir, pour travailler ensemble, soit des ruptures conventionnelles également. C'est possible. En tout cas, il va y avoir des accords de trouver et des signatures de fait. Avec un employeur, un employé, il va y avoir des compromis. Pour ce qui est du pouvoir de la crise de l'existence, alors bon, là on nous parle de vendange, récolter le fruit de son travail, bénéfice, persévérance et l'automne. Là en fait vous allez récolter le fruit de votre travail. Tout ce que vous avez investi au niveau professionnel, vous allez enfin récolter le fruit de tout ce que vous avez fait comme travail dans le cadre de la persévérance, de tout ce que vous avez donné durant ce contexte. Alors il se peut qu'il y ait une prise de pouvoir, peut-être que vous allez avoir soit une évolution de carrière, peut-être que vous allez avoir plus de responsabilités dans votre travail. En tout cas, il peut y avoir une évolution à ce niveau et ça va vous revaloriser, ça va vous redonner de l'estime de vous-même. Ça va être payant en fait. Concernant les déplacements, la loi, l'éthique, justement, donc là on nous parle de route, de parcours professionnel, d'être sur sa voie, ou alors il se peut que d'autres ressentent une sorte de désert ou de lassitude. Alors, certains vont être peut-être vont avoir des postes sur la route, de commerciaux, de VRP, enfin des gens qui ont peut-être besoin de se déplacer énormément dans le transport routier ou tout ce qui est transport en tout cas. Il peut y avoir des postes avec beaucoup de travail et de déplacement
professionnel. Ensuite, on peut vous parler de votre parcours professionnel et d'être sur votre voie, votre mission de vie, votre mission professionnelle. C'est votre chemin, c'est votre parcours, c'est votre mission. Pour d'autres, ça va être un petit peu le désert. Peut-être que vous allez être en recherche de travail et c'est un petit peu le désert. Il n'y a peut-être pas tellement d'offres ou il y a peut-être quelque chose de, voilà, pas vraiment d'opportunité. Et pour d'autres, certains arrivent un petit peu au bout de leur parcours professionnel, se lassent un petit peu de ce qu'ils ont vécu et ont envie de changement, ont envie de mouvement, de bouger. Alors peut-être qu'ils sont en veille pour un autre poste, peut-être qu'ils ont envie de quitter cette entreprise ou ce contexte. Peut-être que d'autres se lassent aussi d'être sans emploi. C'est possible également par rapport à un discours qu'on aurait pu leur dire avec tel ou tel diplôme, vous aurez tel ou tel poste, et certains se retrouvent sur le marché du travail et ne trouvent pas forcément l'emploi dont ils rêvaient ou l'emploi dont on leur avait parlé. Donc là, l'idée, c'est peut-être aussi de prendre la route, de quitter une région, un pays, pour pouvoir s'épanouir au niveau professionnel. Pour ce qui est de la carrière, alors, on nous parle justement alors de logistique, de flux. Alors, certains sont dans des entreprises où il y a énormément de turnover, au sens où ça bouge beaucoup, il n'y a pas vraiment de stabilité professionnelle, les gens changent beaucoup d'emploi, l'entreprise change beaucoup de personnel. On nous parle de transport, de déplacement. Alors, il peut s'agir aussi d'un déplacement de main-d'œuvre ou alors, comme je le disais précédemment, de se déplacer. Alors, soit à travers le transport routier, faire des expéditions du transport de marchandises ou de personnel, ça peut être aussi à travers des voyages, des transports en commun ou être dans le tourisme ou ces choses-là, mais ça peut être aussi le transport de marchandises, ça peut être aussi le transport à travers voilà, tout ce qui est international, c'est possible également. On nous parle de carrière qui bouge en fait. Là, il y a ce changement au niveau de la carrière. Certains n'arrivent plus vraiment à avoir une stabilité et faire carrière dans une même entreprise. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui de rester pendant 20 ou 30 ans dans une même entreprise. Il y a de plus en plus de changements vu le contexte professionnel et là, ça demande du changement. Voilà. Bon. D'autre part, il y a quand même certaines personnes qui restent dans une entreprise pendant de longues dates, hein, c'est possible également. Et on peut parler aussi de carrière au niveau du secteur public ou en termes de fonctionnaires. Hein, on reste quand même longtemps dans une situation tout en évoluant, mais voilà. Donc prenez ce qui vous parle. Hein. Pour ce qui est de l'entourage, alors on nous parle de personnes, alors soit de personnes étant issues du milieu de la campagne, d'exploitants agricoles. On nous parle de personnes qui habitent peut-être à la campagne. Peut-être que autour de vous, il y a des personnes qui sont tributaires des intempéries, de la saisonnalité de leur activité professionnelle. Alors, ce n'est pas forcément le domaine agricole ou viticole, mais ça peut être aussi une saisonnalité avec des points d'activité, des baisses d'activité, les périodes d'été, les périodes d'hiver, les périodes de consommation, telles qu'en logistique, on peut avoir des besoins complémentaires, ne serait-ce que pendant les fêtes de Noël, on va consommer plus certains produits, il va y avoir plus d'achats au niveau des cadeaux ou des choses comme ça, ou au niveau des fêtes, les fluctuations au niveau professionnel qui peuvent intervenir par rapport à différents événements. Voilà. Donc là, on nous parle à la fois de saisonnalité, d'intempéries également. Je pense aussi à ceux qui travaillent dans le domaine du bâtiment ou des travaux publics. En période d'hiver, il est aussi parfois difficile de se retrouver face au gel ou voilà. Hein, que ce soit au niveau des travaux publics ou alors du bâtiment ou alors même voilà, dans tous les domaines en fait. Hein. Donc voilà, pour ce qui est de la douleur ou des difficultés, là, il va falloir faire face à une personne peut-être qui est dure en affaires, donc il va falloir s'affirmer, peut-être qu'il va falloir faire sa place. Et alors soit c'est parce qu'il y a peut-être que face à vous, vous êtes peut-être dans un milieu de requins
et ce qui peut générer aussi un certain stress. Les personnes sont peut-être dures en affaires, vous avez peut-être des collègues qui ont un peu les dents longues ou qui vont vraiment voilà, vouloir faire carrière et donc ça risque de générer un petit peu de difficultés. Ou alors vous avez aussi un directeur ou un entourage professionnel où il y a beaucoup de rigidité ou une certaine rigueur aussi à avoir au niveau professionnel avec des clients ou des personnes très comment dire, rigides, très difficiles en affaires, mais avec beaucoup d'attentes, des attentes très très élevées et il faut y répondre. Ça me fait penser à la grande distribution où là il faut vraiment aussi avoir, voilà, il y a aussi parfois certaines rigidités et des choses dont il faut faire preuve pour répondre aux attentes du client. Il y a un rythme soutenu, il peut y avoir, voilà, beaucoup de difficultés. Donc là, c'est ce qui génère aussi ce stress en fait. Alors voilà, il y a peut-être aussi des difficultés au niveau professionnel, puisqu'on est peut-être aussi dans un contexte professionnel plus difficile. En tout cas, voilà. Voilà un petit peu les difficultés peut-être rencontrées au niveau des balances, mais on nous parle quand même aussi d'accords, de signature de contrats. Bon, voyez, prenez uniquement ce qui vous parle. L'idée, c'est de retrouver une certaine paix intérieure et puis peut-être de s'alléger, de se lever, d'enlever un certain poids de responsabilité ou un poids de stress pour partir, sortir un petit peu plus léger et se libérer peut-être d'un certain stress. Donc voilà. Donc je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant les ascendants ou les signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.